Bonjour, bienvenue pour ce live du dimanche 27 juin. Alors là, un peu spécial parce qu'en même temps, je vous annonce que je sors ma nouvelle vidéo, ma nouvelle formation en ligne. Donc vous allez pouvoir tester votre couple, savoir si vous êtes compatible. Donc différentes solutions, soit vous regardez cette vidéo sur Instagram et vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans mon profil, soit vous regardez sur YouTube et vous avez le lien sous la vidéo, soit vous regardez sur Facebook et vous avez aussi le lien sous la vidéo. Donc c'est un test unique, c'est moi qui l'ai inventé, il y a plus de 2000 personnes qui l'ont fait avant vous. Dans mes consultations, c'est un test qui plaît à tous les coups, qui donne la vérité, donc que peu importe le résultat, vous apprendrez quelque chose, et plus que juste on est compatible, on n'est pas compatible, vous comprendrez mieux pourquoi, et donc ça vous éclairera. Donc je vous conseille fortement d'aller voir ce lien. Et de toute manière, vous pouvez même commencer ce lien totalement gratuitement. Commencer ce test, pardon, totalement gratuitement. Donc n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre. Voilà. Alors, bienvenue à ceux qui sont en train de venir. Donc je pense qu'il y en a qui sont passés, qui apparemment qui n'étaient pas très motivés, qui sont repartis. Bon, voilà. Bon, comme toujours, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Donc je sais pas trop s'il va y avoir du monde ou pas. Mais en tout cas, moi je suis là, fidèle à moi-même. Donc je suis déjà très content de vous parler de ce test. En fait, qui, pour information, c'est un test donc, que j'ai inventé. Et je l'ai inventé progressivement sur plusieurs années, avant de commencer ce métier. Donc c'était déjà... je reçois un SMS en même temps d'une cliente qui me... Enfin, une amie, enfin une amie plutôt, pas une cliente, pardon, qui me dit qu'elle adore la vidéo du test. Donc voilà, excusez-moi, c'est à chaud, voilà. Donc, bon, bah, une raison de plus pour aller voir. Donc n'hésitez pas. C'est comme je vous disais, c'est un test que j'ai mis quelques années à concevoir. Personne m'a dit que c'est faux. Donc les résultats, donc je vous invite fortement à aller voir. Et comme dit, vous pouvez commencer ce test totalement gratuitement. Donc je vous invite à le faire. En attendant, ben, il y a toujours personne. Alors bon, au passage, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrick Muller. Je suis coach, bon ça je pense que vous l'avez compris. Je m'occupe donc des relations sentimentales, alors aussi bien pour ceux qui sont seuls et qui posent des questions sur la vie sentimentale, et pour ceux qui sont en couple, qui se disputent beaucoup, qui ont des problèmes d'infidélité, de violence, de communication, ou tout autre problème. N'hésitez pas à m'appeler. J'ai une démarche totalement atypique, c'est-à-dire que je fais des consultations illimitées qui durent le temps qu'il vous faut. Donc en moyenne, c'est 2h30, 3h30. Le record, c'est 7h. Avant-hier, j'en ai fait une de 6h où, avec un couple, on a parlé, on n'a pas vu le temps passer. C'était vraiment très sympa comme consultation, aussi bien pour eux, au vu de ce qu'ils m'ont dit à la fin, que pour moi. Donc vous voyez que je ne regarde vraiment pas l'heure et qu'on prend le temps, vous payez le même prix que ça dure 3h ou 6h ou 7h. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, tout soit clair. Et je fais les consultations aussi. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Et donc, je fais les consultations aussi à domicile pour ceux qui veulent que ça soit à domicile. Bonjour Mounir, bienvenue. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et donc, j'ai aussi, depuis un an, des formations en ligne, donc des vidéos. Stéphanie ou Mounir, n'hésitez pas à me poser vos questions sur votre vie sentimentale, si vous avez des questions, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonjour Stéphanie, donc comme dit, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Alors évidemment, si vous avez des questions, tous les deux, vous êtes les premiers à venir. Donc si vous attendez que les autres posent des questions, ça va être compliqué parce que vous êtes les premiers. Donc voilà. Donc bon, si vous n'hésitez pas, ça peut être des questions toutes simples ou très compliquées. Ça fait bientôt 10 ans que j'ai ce métier, donc vous inquiétez pas, j'ai l'habitude des questions. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc sinon je continue ma présentation pendant ce temps.
J'en étais à parler de mes consultations. Alors, pour ceux que ça intéresse, je me suis formé au Québec. J'ai vécu 9 ans au Québec. Donc là aussi, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez savoir si le Québec c'est bien ou pas. Voilà. Donc, je sais pas, Stéphanie ou, si ou Mounir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Bon. Il y a des moments où il y a parfois 10, 15 personnes en même temps. Parfois, on est 1, 2, 3 personnes. Ça dépend des lives, ça dépend des jours. Voilà. Donc, je sais pas si... Ou bien si vous n'avez pas de questions, Stéphanie, dites que vous n'avez pas de questions. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est votre droit aussi. Bon. Donc... alors, bon, ben... apparemment, je suis... Alors, je sais pas s'il y a des questions qui vont venir ou pas. Bon, sinon, je peux reparler de mon test de compatibilité, parce que j'avoue que j'en suis très fier de mon test de compatibilité, vu qu'il y a plus de 2000 personnes qui ont testé déjà. Donc, vous trouverez le lien soit ci-dessous, soit dans mon profil pour Instagram. Donc, n'hésitez pas à le tester. Surtout que vous pouvez commencer le test gratuitement. Bonjour Sidirella93. Tiens, ça me fait plaisir de vous voir. Alors, vous, je sais que vous avez quelque chose à me dire. Alors, on n'est pas encore le 5 juillet, mais je sais que vous avez quelque chose à me dire. Je pense, enfin, j'espère. Oui, alors Stéphanie, bon, Sidirella, c'est juste pour info, pour ceux qui n'ont jamais vu mes lives, Sidirella, c'est quelqu'un que je suis dans les lives depuis quelques semaines. Bonjour Sidirella, et pour sa vie sentimentale. Alors, donc Stéphanie, je suis dans une relation compliquée avec un alcoolique. Je viens de le quitter, je l'aime encore, il veut revenir, mais je ne sais plus quoi faire. Il ne veut pas, et il ne veut pas souffrir encore. Alors, l'alcool amplifie les problèmes. Ça, c'est clair que ça ne vous aidera pas dans la relation. Ça n'aide pas. C'est sûr que s'il arrêterait l'alcool, ça serait mieux, beaucoup mieux. Après, il y a sûrement d'autres problématiques que l'alcool. L'alcool est juste, comme je viens de le dire, un amplificateur. C'est-à-dire que quand une personne se met en colère, quand elle pleure, quand elle a des angoisses, mais bon, vu que vous me parlez d'un homme, je pense qu'on est plus dans la colère, même les problèmes de communication, les infidélités, tout ça c'est lié à l'enfance. Donc en fait, il faut savoir que depuis la conception, et ça commence déjà dans le ventre de la maman, on a vécu des événements positifs, des événements négatifs. Et les événements négatifs, on n'a pas envie de les revivre. Alors les événements positifs, c'est cool parce que ça donne confiance et du coup, ça nous donne des repères positifs dans la vie. C'est pour ça que les compliments, d'encourager un enfant, c'est très important. Bonjour Isis Karim. Et à l'inverse, les événements négatifs, on n'a pas envie de les revivre. Donc on va mettre en place un comportement qui a pour but de ne pas nous refaire vivre les événements. Bonjour Rudy MDE. Donc le but du jeu, c'est que on met en place ce comportement et à partir de là, on définit ce qui est normal, pas normal, acceptable, inacceptable, respectueux, irrespectueux. Et dès que quelqu'un va faire quelque chose ou va dire quelque chose qui va qu'on va estimer que ce n'est pas respectueux, pas acceptable ou bonjour Butterfly, ou pas respectueux, pas acceptable, ou pas le troisième que j'ai oublié. Enfin bref, quoi, on va s'énerver. Donc effectivement, donc, si vous lui demandez, lui il va faire des choses qui vont vous énerver, et vous allez faire des choses qui vont l'énerver. Mais c'est sûr que il y a petite colère et grosse colère, quoi. Et voilà. Alors après, vous ajoutez, oui, on vivait ensemble, mais passer ces journées avec ses amis pour aller boire. Ok, donc ça, vous avez le droit de dire que vous voulez pas. Ça rentre pas dans vos normes, que déjà, vous avez le droit d'avoir du temps de couple, hein, et vous devez passer du temps ensemble, et vous avez le droit de dire que vous n'acceptez pas. Alors, vous pouvez pas lui interdire d'avoir ses amis, parce qu'il a le droit d'avoir des amis, mais
Il ne faut pas que ça prenne trop de temps dans la vie de couple. Alors après, bon, moi je donne des indications dans les consultations en fonction qu'il y a des enfants ou pas d'enfants. Je vous dirais que quand il n'y a pas d'enfants, c'est chacun a le droit de vivre par semaine, et je dis bien par semaine, 12 heures, 15 heures par semaine. Et bon, je sais qu'il y en a qui font des gros yeux, qui me disent c'est pas possible, on ne trouvera pas, et je vous promets qu'on trouve toujours. Et à l'inverse, il y en a qui vont dire ah bon, seulement 12 heures, seulement 15 heures. Voilà, donc par semaine. Après, pour le couple, aussi 12 heures, 15 heures. Si vous avez des enfants, si vous avez des bébés, enfin enfants, j'ai envie de dire en dessous de 8 ans, 9 ans, c'est plutôt 5 heures par semaine pour être célibataire et 5 heures en couple. Si vous avez des enfants entre 8 ans et 13 ans, c'est entre 5 heures et 10 heures. Et entre 12 et 18, c'est à peu près 12-15 heures. Voilà. Donc, donc ça c'est pour... donc, le temps que j'ai donné là, c'est par semaine. Donc en tant que célibataire, vous faites ce que vous voulez, comme si vous n'avez pas d'enfants, si vous avez des enfants, comme si vous n'avez pas de conjoint, pas de conjointe, vous faites ce que vous voulez. Donc ça peut être regarder un match de foot, voir des amis, ça peut être faire du shopping, aller faire un massage, peu importe, mais c'est du temps où vous vivez votre vie d'homme et de femme. Bon, pour vous Stéphanie, c'est de femme. La vie de couple, les 10 à 12 heures, enfin le même temps que j'ai donné pour le célibat, vous le passez aussi en couple. Et là, c'est donc, par exemple, 10 heures, si je prends l'exemple de 10 heures, c'est 10 heures sans télé, sans téléphone, sans tablette, sans ordinateur, et en parlant de choses positives. Donc, en fait, c'est de revivre les bons moments de la séduction où il y avait une complicité. Parce que ces 10 heures, enfin ce temps, que ce soit 5 heures ou 12 heures, peu importe, ce temps alloué au couple, c'est là où il faut communiquer. Et quand je dis pas de choses positives, ça ne veut pas dire que les choses négatives, il ne faut pas en parler, mais il faut en parler en dehors de ces 10-12 heures pour vraiment revivre ce couple. Donc alors après, s'il y a des enfants, ben, ça peut être le soir entre 21h et 23h, hein, la discussion. Hein. Ça, c'est où parfois il y a des gens à midi, des couples qui se retrouvent à midi, malgré le travail, ils se retrouvent à midi. Ça peut être ce moment-là. Donc de se donner du temps. Voilà. Et bon, et c'est hyper important. Donc là, Stéphanie, donc oui, il a le droit de voir ses potes, mais si possible, sans alcool ou sans, voilà, et pas tous les soirs. Donc après, je sais pas si ce que je viens de vous dire, ça rentre dans, ça vous répond, ça vous aide pas, bah non. Tenez-moi au courant. Là, avez-vous quelque chose à me dire? Moi, je suis curieux, hein, j'avoue que je suis curieux. Alors, oui, non, je relisais le message de Stéphanie. Je pensais que vous aviez ajouté quelque chose. Mais en fait, c'était le message précédent. Donc, je ne sais pas si vous voulez... Alors, Stéphanie, ok. Alors, je lis les messages parce que dans les replays, les messages n'apparaissent pas. Ok, oui, très difficile quand il rentrait. Il avait passé sa journée à boire et la communication très difficile. Ah ouais, mais là, c'est sûr que c'est impossible, quoi. Il ne pouvait pas construire un couple sur ces bases-là, c'est pas possible. Donc, très clairement, il y a un travail à faire sur lui, sur vous aussi, parce que au début, vous avez accepté cette situation. Donc, pour quelles raisons inconscientes et conscientes avez-vous accepté? Parce qu'il y a toujours l'inconscient qui joue là-dedans. Donc ouais, ça c'est... Mais c'est clair que c'est pas... Alors après, si lui, il veut absolument revenir vers vous, en fait, la question aussi, une des questions à vous poser, et c'est très bien parce que vous allez pouvoir, vous me permettez de me placer ce que j'ai envie de vous placer, à savoir que si maintenant on enlève les problèmes d'alcool, les problèmes de communication, est-ce que ce couple est solide? Voilà. Et ça, ben justement, j'ai fait un test. Donc, si vous cliquez sur le lien, vu que vous êtes sur Instagram, si vous cliquez sur le lien que j'ai dans mon profil, bonjour Carlos Fraisse, si vous cliquez sur le lien que j'ai dans mon profil, vous aurez la possibilité de faire ce fameux test et vous aurez cette réponse. C'est sûr que si vous arrivez à un résultat négatif,
ça vaut même pas la peine de continuer l'histoire. Voilà. Si vous avez un résultat positif, enfin bon, après, c'est expliqué, hein, tout ça c'est expliqué dans la vidéo, hein, mais si vous regardez, ça veut dire que si chacun des deux, et bon, et surtout lui par rapport à l'alcool, par rapport à sa manière de parler, s'il fait un gros travail personnel, je ne parle pas d'un effort, il ne faut jamais faire d'effort, hein, je parle de changement, de travail personnel, alors, alors on pourra sauver le couple. Voilà. C'est-à-dire qu'en soi, l'alcool, les copains, c'est pas, c'est pas un problème, ça ne nous empêche pas de sauver la relation. S'il y a une base solide. De toute manière, s'il n'y a pas de base solide, c'est compliqué. Par contre, s'il y a une base solide, on peut sauver la relation. Et là, dans ce cas-là, s'il y a un travail qui est fait, bon, c'est un travail que moi je fais en consultation, hein, je fais tous les jours. Voilà, si ce travail il est fait, bon, ben là, on sauve le couple. Voilà. Mais au moins, ça vous donnera déjà un exemple, si ça vaut la peine pour vous de le remettre dans votre vie, s'il n'y a rien de concret derrière, quoi. Voilà. Parce que s'il n'y a pas de base solide, forcément, c'est une histoire qui va être ce que moi j'appelle un CDD, hein, ça va être une histoire qui ne va pas durer, quoi. Alors, vous rajoutez, Stéphanie, ça fait 3 ans et on est ensemble, mais ça fait que depuis 6 mois qu'il a perdu son travail et qu'on a des problèmes et ses mauvaises fréquentations. Ok, alors, du coup, bon, d'accord, là, ce que vous me parlez, je pense qu'il se laisse un peu, il se laisse abattre par la situation. Bonjour Déborah, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc Stéphanie, oui, donc c'est abattre par la situation. Alors, là aussi, plusieurs situations. Donc, soit il fait une vraie dépression, et bon, moi je suis pas médecin, donc c'est un terrain où je vais pas aller. Soit il ne fait pas de... Enfin, il y avait déjà des problèmes avant, mais comme il n'était pas là souvent, comme il ne voyait pas ses copains tous les jours, comme il avait le moral, comme tout allait relativement bien, les problèmes, ils étaient ce que moi j'appelle en sous-marin, c'est-à-dire ils étaient cachés par la vraie vie et tout allait. Et là, d'un coup, comme il est à la maison, comme il ne travaille pas, il voit des problèmes qu'il ne voyait pas avant, ou bien qu'il ne voulait pas voir, et d'un coup, tout remonte à la surface. Donc là, en fait, en général, c'est cette situation-là qui arrive. Parce que, en général, quand il y a une période de couple où on va dire c'est stable, et d'un coup, il y a un pic, c'est qu'en général, il y a eu un événement, ou 2, 3 événements qui font que d'un coup, la situation a changé. Bonjour Islam Moni, bienvenue. Donc du coup la situation a changé et du coup le problème c'est que on voit les choses. Alors quand je dis la situation a changé, c'est pas forcément des événements négatifs. Ça peut être une naissance, ça peut être bonjour mon monde, ça peut être une naissance, ça peut être un changement de travail, une embauche, hein, ça peut être un achat immobilier. Ça peut être une formation à Paris. Là, du coup, la personne elle est absente pendant 15 jours, 3 semaines. Croyez-moi, j'ai eu des hommes infidèles par rapport à ça. Donc le problème a changé. Merci pour le cœur. Donc mais en fait, il y a 2 manières. Soit les problèmes montent progressivement, il y a de plus en plus de disputes, et à un moment donné, on m'appelle. Soit les problèmes sont cachés, et d'un coup, il y a un événement qui fait que ça explose. Mais les problèmes en général sont là depuis l'enfance, donc ils sont là déjà au début de la relation. C'est juste que parce qu'on est dans la période de séduction et que du coup on veut que ça se passe bien et du coup on minimise tout, ou bien parce que on va s'investir dans le travail des heures et des heures et des heures et des heures, ou dans l'éducation des enfants, parce que par exemple il y a des couples parfois qui se mettent en couple et dès la fin de la période de séduction, la femme est enceinte, donc ça enchaîne sur l'éducation des enfants, et les problèmes, ils les rencontrent 10 ans, 12 ans plus tard, quoi. Donc, je m'excuse, j'ai reçu un SMS de quelqu'un qui me parle du test, là, parce que j'ai envoyé une newsletter pour ce test et j'ai beaucoup de personnes qui m'en parlent. Donc, c'est... Ok, merci à vous pour vos réponses. Alors, je sais pas, quand vous dites ok, merci pour vos réponses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mal répondu ou bien j'ai été... dites-moi ce que vous en pensez. Stéphanie.
Voilà. Après, s'il y en a d'autres qui vous posent des questions, n'hésitez pas. Ok. Bon, apparemment Stéphanie est partie, donc je sais pas si, si j'ai mal répondu ou si ou ça lui a suffi. Bon, sinon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent me poser des questions, qui n'hésitent pas? Bon, si j'ai pas de questions, je vais en rester là. C'est un petit live. En ce moment, c'est des petits lives. Mais s'il y a des questions, ben c'est avec plaisir. Alors, Déborah, est-ce normal d'avoir peur de revivre en couple? Famille recomposée après 2 mois de coupure totale avec nos enfants. Après 2 mois de coupure, c'est un peu surprenant que j'ai du mal à revivre en couple. Après, pour moi, c'est pas la famille recomposée le problème, c'est comment ça s'est passé avant. Parce que là, quand la peur, s'il y a une peur de revivre en couple, c'est qu'il y a eu des choses pas très cool dans le passé. Alors, Sidéré, là, j'ai vu votre message. Et, euh, et donc, non, je lisais le message de Sidéré, là que je vais lire après. Du coup, ça m'a troublé. Pardon, Déborah. Avant, c'était tendu. Alors, on s'entend qu'on dit avant, c'était avec une autre personne. Hein, c'était pas la même personne que maintenant. Quand tendu, ça veut dire des disputes, des choses comme ça. Parce que s'il y a eu des trahisons, s'il y a eu un manque de considération, s'il y a eu un manque de communication, si quoi? Si, parce que vous dites si, mais si quoi? C'était la même personne, il y a eu une pause, c'est ça? Déborah. Bon, si c'est la même personne. Alors, attendez, oui, même personne, d'accord. Donc, est-il n'avoir peur de revenir en couple, famille recomposée après 2 mois de coupure totale de nos enfants? Normalement, normalement, non, vous devez pas avoir, vu que vous connaissez la personne, normalement, ça pose après un clash. Ouais, donc moi, je pense que vous avez très très peur de revivre ce clash. En fait, ce que vous me décrivez, c'est clairement, c'est comme l'accident de la route, quoi. Si demain vous avez un accident de la route la nuit, par exemple, évidemment, je ne souhaite à personne, à l'endroit où vous avez l'accident, vous allez rouler à 30 à l'heure. Pour être sûr qu'il n'y aura pas l'accident. Il y a un traumatisme. Ça, c'est. Voilà, ce que vous me décrivez, Déborah, c'est un traumatisme. Alors, c'est des choses qui s'arrangent. Hein. Ça s'arrange très facilement. Je peux vous aider dans une consultation. Mais nous avons fait une thérapie avec. Ah, avec moi? D'accord. Mais je ne reconnais pas, moi. Angela, bienvenue. D'accord, c'était avec moi. Bon, alors, non, parce que là, bon, des Déborah, vous n'êtes pas la seule, donc, bon, bon, pardon pour l'effet de surprise, c'est réussi. Ouais, mais alors là, du coup, c'est-à-dire qu'il y a eu la consultation, et je suppose que là, vous me racontez la suite après la consultation. Il y a une pause. Ouais, mais là, il faudrait que vous m'appelez parce que j'ai besoin de plus de détails. Là, on va pas y arriver dans le live. Là, j'ai besoin que vous sachiez, vous me dites clairement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je pense que vous êtes d'accord que normalement, à la fin de mes consultations, les choses sont claires. Donc, il faudra me raconter. Parce que là, j'ai un doute. Bon, alors je vous laisse écrire, Déborah, je vais répondre à Sidirella. Bonjour, alors ce week-end, mon collègue m'a invité avec mes amis à son anniversaire. Formidable. Et c'est quoi la suite? Sidirella, je veux savoir comment ça s'est passé. Ah, alors, non mais Sidirella, je veux savoir. Alors oui, Déborah. Alors Déborah, elle m'a donné son nom de famille, donc je vais pas le dire. Mais c'est bon, je sais qui c'est. Donc,
famille recomposée. Bah oui, mais vous, c'est normal que vous avez peur de revivre. Toutes nos discussions étaient basées sur cette peur. Forcément, c'est normal que vous avez peur. Vous avez trop peur. Bon, vous avez trop... Vegan influenceuse, bienvenue. Alors, vous avez trop peur que ça soit comme avant. Ça, c'est sûr. Bon, après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on est dans un live, mais c'est normal que vous avez peur. Mais non, après, votre peur, c'est pas lié uniquement à votre ex. Enfin, à votre ex, pardon, à l'histoire en cours. C'est lié à l'enfance. Hein, n'oubliez pas. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans la consultation. Donc, il y a du vécu, quoi, hein, chez vous. Donc, forcément, tout ça, ça remonte en ce moment. C'est pour ça que ça sera à traiter, comme je vous l'ai expliqué à la consultation. Parce que sinon, à chaque fois, vous allez faire ce que j'appelle une triple muraille de Chine. C'est-à-dire vous allez vous blinder par peur de... Donc, il y a un moment donné, vous devez travailler pour atténuer vos peurs d'enfance, ça c'est sûr. Maintenant, pas lui, bon, lui aussi, hein. Voilà, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, lui aussi doit atténuer ses peurs d'enfance. Et après, il va falloir sortir de la zone de confort. Hein. Ça, forcément, à un moment donné, il va falloir se dire, bon, on y va, quoi. Mais normalement, vu que je connais très bien l'histoire, maintenant que je sais que c'est vous, normalement, si lui, il a travaillé sur lui, vous sur vous, et qu'il y a une bonne communication entre vous deux, de manière limpide, sincère et positive, ça devrait aller. Voilà. Alors, voilà. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que, mais bon, tenez-moi. Alors, dites-moi en plus si vous avez envie d'en dire plus ici. Voilà. Mais c'est parce que, bon, là, vous êtes quand même. C'était quand même une histoire compliquée. Alors, Sidirella, j'ai dit oui, je suis avec des 2 amis. Génial. Très bien. Nous sommes arrivés pour 15h. Mes amis sont partis vers 17h. Moi, je suis restée toute seule. Il y avait 6 amis proches, ses parents, cousins, frères. C'était angoissant. Pourquoi c'était angoissant? C'est le moment où vous attendez, parce que il n'y avait pas possibilité de parler, il n'y avait pas... Donc pour ceux qui ne connaissent pas Cinderella, c'est une professeure des écoles de la région parisienne qui a des vues sur un collègue, et ce collègue a, semble-t-il, des vues sur elle. Donc, bon, et quand le problème, c'est comme c'est dans le milieu scolaire, personne n'ose faire le premier pas. Donc là, il y a eu un anniversaire, donc il y a du neuf. Donc je ne savais pas si je devais rester et partir, et je ne sais pas ce que cela signifie, car il m'a présenté comme une collègue. Alors, là, vous payez peut-être votre silence de plusieurs semaines. Parce que le fait que vous a présenté comme une collègue, c'est que lui non plus, il ne sait pas. Parce que comme il n'y a jamais vraiment eu de signe, il n'y a jamais eu vraiment de discussion, il n'y a rien eu entre vous deux depuis... vous m'en parlez depuis plus un mois et demi déjà. Forcément, à un moment donné, lui, il ne veut pas vous froisser, quoi. Il n'allait pas dire je vous présente Cinderella, la femme de ma vie. Quoi. Ni, et si vous dites une amie, il n'a peut-être pas envie de vous avoir comme amie. Parce que ami, c'est classé aussi. Donc collègue, c'est pas faux, mais on a eu des échanges, des regards, des sourires. Oui, mais... Alors, des échanges de quel ordre? Parce que si c'est juste bonjour, ça va, t'as passé un bon week-end, comment ça va? Et bon, les regards, les sourires, oui, mais encore une fois, pour l'instant, il n'y a rien de concret. Donc, à mon avis, lui se pose plein de questions aussi. Et donc, dans le doute, il dit une amie. J'ai parlé avec ses amis, sa famille, mais je ne sais pas comment le prendre. Franchement, il n'y a pas 15 000 choix, hein. Il va falloir vraiment en parler. Hein. Il faudra vraiment en parler. Il faudra percer l'abcès. Parce que là, vous tournez autour de... Lui, il tourne autour de vous, vous tournez autour de lui. Là, c'est sûr que là, vous rentrez dans un no man's land, une période d'entre-deux qui est floue, et tant que personne ne veut percer l'abcès, ça va être compliqué, Cinderella.
Donc, déjà, bon, vous avez fait un geste, vous êtes allé à l'anniversaire, c'est cool. Vous êtes resté plus longtemps, c'est cool. Mais à un moment donné, il faut parler, quoi. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il se braque, ça veut dire quoi? Concrètement, il refuse le dialogue? Ou bien il n'est pas d'accord avec vous? Flo Ronuxno, bienvenue. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis Patrick Muller, je suis coach. Je réponds à toutes les questions de la vie sentimentale. Déborah, on a passé le week-end avec les enfants, le bruit, les jeux, les disputes. Les enfants m'ont fatigué dès dimanche midi. J'avais envie qu'il parte avec sa fille, une envie de calme. Alors ça c'est pas le problème du couple, Déborah, ça c'est vous. Vous êtes très fatigué, il faut que vous vous reposez. Et donc forcément, en fait, c'est pas, vous n'êtes pas prête à réinvestir autant d'énergie dans une vie de couple. Mais que ce soit le conjoint auquel on pense tous les deux, ou que ce soit n'importe qui, vous n'êtes pas prête. Donc forcément, ça vous demande trop d'efforts qu'en ce moment, vous n'êtes pas prête à donner. Mais ça n'a rien à voir. Vraiment, ça, il faut prioriser. Reposez-vous, reposez-vous, reposez-vous. Tel que je vous l'avais déjà dit, vous êtes fatigué. Votre priorité, c'est le repos. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Vous savez, c'est vraiment important. Comme je dis toujours, vous êtes PDG entre vos cheveux et vos orteils. Vous devez gérer, prioriser votre corps. La fatigue, c'est des signes qu'il y a des changements à faire. Donc, commencez par vous reposer. Le reste suivra. Alors, je sais que si monsieur m'écoute à côté de vous, il ne va pas être content parce que, bon, vu que je connais très bien l'histoire, et je sais qu'il ne va pas être content, mais comme je vous l'avais dit à tous les deux, vous êtes fatigué, reposez-vous. C'est non négociable. Voilà. Vous ne pouvez pas demander à une voiture d'avancer s'il n'y a pas d'essence dans le réservoir. Vous ne pouvez pas demander à un corps humain d'avancer s'il n'y a pas d'énergie. Le sommeil, c'est le médicament naturel du corps. Donc, reposez-vous. Alors, Sidérella, bon, évidemment, vous pouvez répondre, Déborah, il n'y a pas de problème. Sidérella, même des élèves lui ont dit, ils ont demandé si on était ensemble, il n'a pas répondu, il ne parle pas, il fuit. Alors, Didi Koubra, bienvenue, n'hésitez pas à poser des questions. Sidérella, bon, alors, si maintenant, mais il va falloir crever l'abcès. Ça, là-dessus, j'en démords pas. D'une manière ou d'une autre, il va falloir vous crever l'abcès avec lui, hein, ça c'est sûr. Si maintenant, même si vous crevez l'abcès, ou bon, si lui essaie de crever l'abcès, et que ça n'aboutit pas. Alors là, on est sur une autre dimension, et là, il est possible que il a une peur de l'engagement, ou bien qu'il a une peur tout court. Bon, ça, si c'est une peur d'engagement, c'est jamais très drôle ce genre de truc. Ou bien il a une peur tout court, peut-être la peur de revivre ce que ses ex lui ont fait vivre, par exemple. Donc, là après, il faudra voir. Il faut voir en fonction des explications qu'il donnera, en fonction. Là, c'est difficile de vous répondre dans ce live-là parce qu'il y a tellement de possibilités que je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il a peur de s'engager. Alors, s'il a une peur de s'engager, on peut, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais sinon je vais le redire, il n'y a pas de souci. C'est comme la peur du vertige. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui adore marcher, qui est toujours partant, qui va être devant, qui va donner le tempo, qui va marcher, chef de bande, qui va organiser le voyage, tout. On arrive devant un pont, vertige, il va dire on rentre à la maison. C'est-à-dire qu'il va faire exactement l'inverse de ce qu'il aurait dit il y a 10 minutes, quoi. Parce que le vertige va tellement le tétaniser qu'il n'y aura plus de réflexion logique saine. Que voilà, donc ça c'est sûr que la peur d'engagement, si c'est une vraie peur d'engagement, c'est très compliqué. Ensuite, vous ajoutez là parce que je me dis que s'il ne voulait pas me voir ou être avec moi, il ne m'aurait pas invité chez lui. C'est ça, je suis d'accord, on est d'accord. Maintenant, c'est pas forcément une peur d'engagement, ça peut être Moufida Kazri, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est pas forcément une peur de l'engagement, ça peut être aussi une timidité, un manque de confiance. Bon, ça c'est des choses qui s'arrangent. Hein. La peur de revivre ce qu'il a vécu avec son ex, bon, ça peut être, ou ses ex. Bon, ça aussi, ça s'arrange. Il peut y avoir d'autres raisons que la peur d'engagement.
La peur d'engagement, pour moi, c'est ce qui est pire. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est... En fait, j'ai vu alors, peut-être que j'ai vu les cas les moins agréables et les pires, mais j'ai vu des situations où c'était vraiment... où c'était... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme, il disait, ben, on vivra jamais ensemble. On va jamais se marier. Voilà. Et il comprenait pas que la femme est devenue folle. Voilà, qui a pété un plomb. Donc, c'est pas évident. Voilà. Donc... mais là encore, il faut savoir que ça se trouve peut-être aussi que c'est parce que vous étiez en public, qu'il y avait vos amis, ses amis, et que du coup, il n'a pas osé. Voilà. Alors, il n'a pas arrêté de me parler du projet qu'on a en commun pour l'année prochaine. Bon, ça c'est bien, c'est très bien. Peut-être qu'il attend que vous faites le premier pas. Hein. Bon, et comme je sais que vous attendez aussi de faire qu'il fasse le premier pas, c'est pas gagné. Mais il va falloir que briser la glace. Hein. Genre, comme je vous le dis à chaque fois, hein, si personne ne fait le premier pas, ça va être compliqué. Donc voilà, je vous souhaite qu'à un moment donné, l'un de vous deux... Alors, il a dit à ses copains que l'année prochaine, même sinon on est dans la même école, on a le projet de partir ensemble en classe de mer avec nos élèves. Ouais, très bien. Alors, vous attendez déjà le 5 juillet les vacances scolaires. Ne me dites pas que vous allez attendre le projet de classe des mères pour parler avec lui en dehors de l'école. Ne me dites pas ça, Sidéré, là. Il va falloir parler avant, on est d'accord. Donc, après, peut-être, ben, vous prenez ce motif de classe de mère et, vous dites, ça serait peut-être bien qu'on se voit une après-midi en tête-à-tête, là, vu que c'est les vacances, et vous en profitez pour parler d'autre chose que de la classe de mère. Bon, non, non quoi, Sidéré-là. Non de se voir en dehors de l'école. Alors, j'essaie de lui proposer des choses à l'extérieur. Très bien. Et sans amis. Sans vos amis et sans ses amis. Mais il me dit bientôt. Bon, alors, bientôt, on peut penser, j'espère avoir raison, que ça soit les vacances scolaires, le début des vacances scolaires. C'est quoi? C'est 10 jours. Fut un temps, c'était 6 semaines. Là, on est à 10 jours. On s'en rapproche. Mais après, peut-être qu'il est très investi au niveau conscience professionnelle et que quand il est investi, il n'est pas dans la séduction. Et oui, bah, je comprends que vous espérez aussi. Voilà, mais si c'est, encore une fois, si c'est de la timidité, s'il ne veut pas mélanger une période de séduction avec la vie professionnelle, s'il a un manque de confiance, ça peut s'arranger. La peur d'engagement, ça va être plus compliqué. Vraiment plus compliqué. Donc, tout dépend. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, je ne le comprends pas. On me dit qu'il aime ce que je sois à côté de lui. Il me parle beaucoup. Ben, en fait, on peut pas savoir, on peut comprendre quelqu'un que quand on comprend ses agissements. Là, pour l'instant, enfin, quand je dis comprend ses agissements, ça veut dire si maintenant vous me dites il vous a donné la raison pour laquelle il agissait comme ça, ben, on peut comprendre s'il y a un manque de confiance, des peurs, et ça, c'est facile. Mais là, on sait rien, donc c'est compliqué pour moi de vous donner une réponse. Mes amis m'ont dit qu'il m'a invité pour que ses amis et ses parents me voient. Alors, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, parce que c'est l'avis de vos amis, on ne peut pas non plus dire que c'est une vérité à tout prix. Si c'est faux, bon, bah c'est faux et sans plus.
Si c'est vrai, deux possibilités. Soit il n'arrête pas de parler de vous à tout le monde et il est fou accroché à vous et il va même plus vite que la musique qu'il vous a déjà présenté à ses amis, ses parents. Ou soit il est complètement perdu, il ne sait pas trop et il a besoin de l'avis d'un ami. Et donc il a convoqué tout le monde pour dire, bon, vous en pensez quoi de Cinderella? On fait quoi? Alors, bon, je vous souhaite que ce n'est pas ça, mais voilà. En tout cas, bon, après c'est compliqué de dire c'est ça, en fait, parce que là, c'est les amis qui pensent ça. Et c'est peut-être aussi complètement faux. On ne peut pas se baser sur ça. Donc, mais une fois, là, vous tournez autour. Vous essayez d'avoir des informations sans aller à la source principale. Donc, forcément, vos informations sont toujours soit complètement fausses, soit vraies, soit presque fausses. Donc, c'est difficile et moi-même, je ne peux pas vous aider plus parce qu'on ne sait pas. Voilà, si maintenant il vous dirait quelque chose de précis, là je pourrais vous dire si c'est un peu l'engagement, manque de confiance, s'il y a possibilité de vous aider, si voilà. Bon, sinon, comme vous avez toujours la chance de me parler la semaine qui précède mes Tours de France, je passe en région parisienne jeudi. Si jamais vous savez, si jamais vous avez besoin de mes services, voilà, pour votre information. Ou si lui a besoin de mes services. Voilà, mais en fait, là, je peux pas vous aider plus que ça. Là, je suis content qu'il vous a invité, je suis content qu'il vous parle, je suis content qu'il y a toujours cette bonne ambiance entre vous deux. C'est cool. Ne vous en faites pas pour ce qui vous est présenté comme une collègue, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous êtes. Et s'il aurait dit autre chose, il avait une chance sur deux de vous faire du mal. Parce qu'il aurait dit ami, vous aurez dit merde, il me voit comme une amie, bouf, c'est mort. Si vous aurez dit, j'exagère ce que je vais dire, la femme de ma vie, il vous l'aurait trouvé prétentieux et vous aurez dit, waouh, il s'emballe un peu vite. Hein, voilà. S'il avait dit, voici Cinderella, une personne qui m'intéresse beaucoup, 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 c'est sûr que ça vous aurait flatté. Mais honnêtement, vous croyez vraiment qu'il vous aurait présenté comme ça? Je pense pas. Donc je pense pas qu'il avait d'autres possibilités que de dire que vous êtes une collègue de travail, parce qu'aujourd'hui, 27 juin, vous êtes collègue de travail. Pas parce que c'est pas encore les vacances scolaires, mais parce qu'il n'y a rien entre vous deux qui fait qu'il ne peut même pas parler d'amitié. Donc voilà. Et le fait qu'il dise devant moi qu'il ne présentera pas beaucoup de filles à ses parents, celle qu'il la présentera, ça sera la bonne. Alors, deux choses. Bon, je sais qu'il a, je pense qu'il a dit ça il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Là, il vous a, quand il dit la fille qui présentera à ses parents, ça sera la bonne, c'est sous-entendu, il la présente à ses parents en disant c'est ma copine, c'est ma fiancée, c'est la femme de ma vie, peu importe. Voilà, là on est dans un anniversaire. Donc là, il vous a présenté comme quelqu'un. Donc il a dit hier, ok, donc c'est hier, ok. Mais là, c'était un anniversaire à sa cousine devant moi, d'accord. Donc, c'est peut-être un signe qui s'intéresse à vous et qui veut vous montrer que vous avez beaucoup d'importance. Ça c'est possible. Et qu'il espère peut-être que vous êtes la femme de sa vie. C'est possible aussi. Maintenant, alors peut-être. Alors, on va faire version. Ah oui, bon, c'était son anniversaire à lui. Alors, version hyper optimiste, mais réaliste, parce que chez moi, je reste toujours réaliste. Peut-être que c'est sa manière de dire, là, tu vois que je te dis, je te fais dire, je te transmets un message là, prends-le et réponds-moi. Donc peut-être qu'il attend une réponse. Ça, c'est possible aussi. Et si c'est ça, c'est très positif. Bon, ça veut dire aussi qu'il est hyper timide et qu'il manque de confiance en lui, parce que la déclaration, il faut la chercher il faut la chercher, mais c'est possible. Voilà. Donc, ou alors, ça n'avait rien à voir avec vous. Bon, ça c'est la version hyper négative, mais réaliste aussi. Ça n'avait rien à voir avec vous, il a dit ça à sa cousine. Ou ça avait à voir quelque chose avec vous, mais pour l'instant il n'y croit pas du tout parce que il se dit elle est trop belle pour moi, elle va jamais, elle va pas s'intéresser à moi, et il a vite jeté une bouée au cas où. Voilà. Donc, mais en tout cas les interprétations, les à peu près, ça marche pas.
Ça marche pas. Vous savez, pour faire une métaphore avec votre travail, quand un enfant il fait des rédactions, parce que bon, vous êtes professeur des écoles, donc vos élèves sont en primaire, pour ceux qui ne le savent pas, quand un enfant fait une rédaction, parce qu'on ne va pas encore parler de dissertation à cet âge-là, il fait une rédaction et que c'est imprécis, vous lui mettez en rouge imprécis. Ben moi, je vous mets en rouge imprécis. Voilà. Je lui ai déjà montré que je tenais à lui. Oui, mais vous lui avez jamais dit. Et lui aussi, vous avez déjà montré qu'il tenait à vous. Il vous a montré, vous me dites tous les signes que vous me donnez, comme quoi il est gentil, comme quoi il rigole, comme quoi il y a des échanges, comme quoi d'autres personnes pensent qu'il a des sentiments pour vous. Tout ça, il vous a montré. Par des actes, je veux faire un petit cadeau. Oui, pour son anniversaire. Vous êtes venu à son anniversaire, lui a fait un cadeau. C'est ce qu'on fait, même quand on est amis. Voilà. Je tourne un peu le couteau dans la plaie, un peu volontairement, mais c'est juste pour vous montrer que vous pensez que c'est un acte clair, net, précis. Lui, il peut très bien le prendre comme quelque chose de gentil, il peut être touché. Ça ne veut pas dire que c'est une déclaration de votre part. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'était le cadeau et ça ne me regarde pas que les choses soient claires, mais je dirais que entre quelqu'un qui vous dit je présenterai la femme de ma vie à mes parents, ça déjà c'est déjà un peu plus, alors c'est flou parce qu'on ne sait pas de qui il parle et c'est peut-être vous, c'est peut-être pas vous, mais déjà on parle à un moment où justement ses parents, sa famille sont là, le petit cadeau, bon bah ça peut être amical aussi, hein. Voilà. Donc bon, j'ai pas tous les détails parce que mais on est sur Instagram là, mais c'est juste pour vous dire que pour l'instant ça reste pas clair, c'est imprécis. Voilà. À un moment donné, il va falloir lui dire bon, ben écoute, tu t'intéresses à moi ou tu t'intéresses pas à moi? Parce que moi, j'ai l'impression que oui, moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ou comme un jour, une cliente m'a dit j'aimerais bien le claquer contre un mur. Voilà. Non, mais j'exagère là, hein, mais bon. Je suis sûr que vous rigolez, mais je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi aussi. Oui, je sais, j'ai envie de lui dire, de lui parler. Bon, eh ben, action. Voilà. De toute façon, vous y couperez pas. Il y en a un des deux qui va devoir y aller. Et je crois que vous avez assez attendu tous les deux. Voilà. Donc, bon, au passage, si vous voulez faire mon test pour savoir si ça peut tenir avec lui, si la base est solide, le lien est dans mon profil. Le test de compatibilité amoureuse. Mais j'ai cette peur de la réponse, surtout que l'on risque de travailler ensemble l'année prochaine. Comme je disais à Déborah avant, parfois il faut sortir de sa zone de confort. Bon, du coup avec Déborah, le problème est ailleurs, puisqu'il faut avant tout qu'elle se repose. Mais oui, il faut vous sortir de votre zone de confort. Et c'est comme ça, c'est la vie. Je pense que lui aussi, il n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, c'est pour ça que personne ne dit rien. Mais ça serait bien que oui, vous sortiez de votre zone de confort. Donc voilà. Donc je ne sais pas comment ça fonctionnera l'année prochaine si on est mal. Bonjour Dali qui est Maja, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionnera l'année prochaine si on est mal. Honnêtement, je crois que vous êtes tous les deux des adultes, je crois que vous êtes capables de gérer et je crois que vous êtes capables d'être des bons profs devant des élèves en mettant de côté vos vies privées. Quand il faut être au travail, je pense que, vu vos métiers respectifs, je pense que vous êtes capable de faire abstraction et d'être... Je ne pense pas que c'est quelqu'un de méchant, je ne pense pas que vous êtes quelqu'un de méchante, donc je pense qu'il y aura possibilité d'avoir des relations fraternelles, de collègues de travail, sans que cela dégénère. Voilà, donc vous me dites oui, c'est sûr, ben voilà, donc vous avez déjà votre réponse. Sosovezos, bienvenue, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc oui, c'est là, donc là en fait par votre réponse, vous vous êtes rassuré en disant que c'est pas si grave si maintenant il vous donne une réponse qui n'est pas la bonne réponse, quoi. C'est que vous attendez. Mais sincèrement, bon, vous avez quand même beaucoup de détails qui montrent, pardon, pas des détails, des signes qui montrent que ça peut s'arranger, que ça peut une réponse positive. En tout cas, s'il vous dit non, mais ça ne sera pas un non violent ou un non moqueur. Donc,
c'est... bonjour Sauvezos, pardon, excusez-moi pour le nom pour avoir mal lu. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Donc vraiment, c'est dire là, foncez. Foncez. Il n'y a rien de pire, de ne pas savoir, il n'y a rien de pire. La procrastination, il n'y a rien de pire. Ça c'est un manque de respect vis-à-vis de vous-même, la procrastination. Parce que là, vous rajoutez du stress complètement inutile. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Selon moi. Après, bon, c'est comme vous voulez, mais moi, je trouve ça dommage. Moi, je pars du principe que la première personne à qui on doit du respect, c'est soi-même. Donc, arrêtez de vous torturer. Et lui, il doit arrêter de se torturer aussi. Oui, vous doutez beaucoup. Bon, ça, c'est lié à votre vécu. Ben là, ça aussi, je peux vous aider à l'enlever, ça. Le vécu. Pas le vécu, je peux pas vous aider à l'enlever. Pardon, excusez-moi. Mais je peux vous aider à enlever le doute à ce manque de confiance qui est en vous. Voilà. Bah, vous faites un métier qui est assez rassurant dans la mesure où vous êtes fonctionnaire, dans la mesure où le programme change un peu chaque année, mais ce n'est pas des gros changements. Donc, pour vous, c'est important d'avoir des repères. Voilà. Mais ça, c'est lié à votre vécu, à votre enfance. Voilà. Mais là, il faut sortir de votre zone de confort dans ce cas-là. Voilà. Je suis désolé. Je suis désolé, mais voilà. Comme je vous dis, ça fait 2 mois que je vous dis la même chose. Je me répète, mais voilà. Je vais continuer à insister pour l'envoi, pour se voir, je pense, en dehors du travail. Il me reste 1 semaine. Parfait. Et s'il vous dit, j'ai pas le temps, pas maintenant, alors demandez-lui quand et demandez-lui pourquoi. Oui, pour le voir en dehors du travail. S'il dit non, ou s'il dit pas maintenant, demandez-lui pourquoi et demandez-lui quand. Voilà. Et dites-lui que c'est pour passer un moment sympa, pour discuter. Voilà. Et comme dit, jeudi prochain, je suis en région parisienne. Donc, si. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok. D'accord. Ok. C'est là qui dit ok. D'accord. Mais vous me tenez au courant, hein, parce que maintenant qu'on arrive tout doucement au dénouement, là, je vais tout savoir. Hein. Je vais essayer de le faire ça. Merci. Oui, mais essayez de faire ça. Essayez, il faut qu'il y ait cette discussion, quoi. Là, vous pouvez, c'est plus possible. Voilà. Et procrastination interdite. Hein. Et soyez précis. Retenez l'exemple du stylo rouge, là. Soyez précis. D'accord. Donc, voilà. Et vous me tenez au courant. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que Sosoviezos veut me poser une question ? Pas. Enfin. D'accord. Merci Sidérala de me tenir au courant, c'est gentil. Bon. Pas d'autres questions, S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Bon, c'est un live qui a commencé tout doucement, et finalement après, hop là, il n'y a plus de questions, c'était cool, je suis content. Donc merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Vous avez le test, si vous voulez refaire, encore une fois, vous avez ce fameux test de compatibilité qui est sorti aujourd'hui dans mon profil ou en dessous de la vidéo, si pour ceux qui sont sur Facebook ou sur YouTube. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui vont travailler, bon courage. Pour ceux qui font un boulot comme moi qu'ils adorent, on s'amuse. Et merci pour votre confiance. Au revoir.